Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Personnellement, le début d'année a été assez mouvementé pour moi parce que j'ai eu pas mal de travail, des projets supplémentaires se sont mis en route, et surtout un petit être est arrivé dans ma vie. J'ai cru me retrouver avec un chiot, j'ai en fait adopté un piranha qui est en train de se transformer en une peluche géante. Enfin, une peluche pleine d'énergie. Bref, j'ai dû m'occuper de lui, beaucoup, le sortir, très souvent, y compris en plein milieu de la nuit. Ça, plus beaucoup de travail, égale pas beaucoup de sommeil, et au bout d'un moment, ça finit évidemment par se ressentir sur la peau. Alors l'idéal, c'est bien sûr d'avoir la juste quantité de sommeil, on est d'accord, mais ce n'est pas toujours possible, et à la fin de cette période, il y a une recette en particulier qui m'a aidé à garder bonne mine malgré tout. Voici donc mon petit secret. Le premier ingrédient, c'est donc de l'argile rouge, 3 cuillères à café, parce qu'elle est extrêmement douce et riche en minéraux, ce qui la rend très efficace pour les peaux fragiles et fatiguées. Et n'oubliez pas d'utiliser des ustensiles non conducteurs d'électricité pour la manipuler. Ajoutez ensuite 2 cuillères à café d'eau florale de mélisse, elle aussi très douce, elle vient compléter l'action de l'argile en apportant hydratation et décontraction. Ensuite, le sirop d'agave. Ajoutez 1 cuillère à café. Ces sucres vont donner un coup de boost à l'épiderme et aident à faire pénétrer l'hydratation. Ensuite, mélangez bien pour obtenir une pâte lisse et homogène. Et pour finir, ajoutez 1 cuillère à café d'huile végétale. J'ai choisi le macérat de calendula parce qu'il va également renforcer l'action bonne mine de ce mélange. Et bien sûr, mélangez bien à nouveau pour que cette recette soit homogène. Appliquez cette pâte douce sur votre visage en évitant les sourcils, la zone des yeux et les lèvres. Laissez ensuite poser une bonne demi-heure. Et dernier conseil, l'argile, peu importe la couleur, ne doit jamais sécher sur la peau. Sinon, elle va avoir l'action inverse. Donc munissez-vous d'un spray d'eau pour la garder bien hydratée lorsqu'elle commencera à sécher un petit peu. Rincez ensuite abondamment à l'eau claire et voilà, votre peau a retrouvé de l'éclat. Elle paraît plus fraîche et reposée comme après une bonne nuit de sommeil. Elle paraît plus en forme et ça adoucit le grain de peau. Bon, bien sûr, encore une fois, l'idéal c'est de pouvoir dormir suffisamment et d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais bon, ce soin est particulièrement intéressant à faire ponctuellement pour les périodes de rush de travail ou pendant les partiels par exemple, ce genre de choses. Donc j'espère que cette petite recette toute simple vous sera utile. Au fait, au sujet des cotons réutilisables tout doux de la seconde box des Mystères de Galène, vous me demandez souvent s'ils sont lavables en machine. La réponse est oui, que ce soit à la main ou en machine, ils se lavent à 40 degrés max et évidemment avec une lessive naturelle si possible ou encore avec un savon traditionnel. D'ailleurs, est-ce qu'une vidéo sur les lessives ou sur les savons traditionnels vous intéresserait? Parce que je reçois souvent des questions à ce sujet-là et du coup je suis en train de préparer une vidéo sur le sujet. Voilà, sur ce, Sven et moi, on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo et bien entendu, prenez soin de vous. Voilà, il te résiste cette bûche. Ok.